bonsoir, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par DxO Labs et qui sera consacré ce soir à la Nick Collection et plus particulièrement la nouvelle version 5 qui est sortie il y a tout juste une semaine, mercredi 15 juin. On va faire un petit peu le tour des nouveautés ce soir et on va également revoir les principes fondamentaux de travail avec la Nick Collection par rapport à Lightroom, par rapport à Photoshop, par rapport à DxO Photolab. Donc on va revoir un petit peu tout ça, on va réviser un petit peu le flux de travail dit non destructif également, donc ça va nous faire à tous une bonne révision. Donc merci à tous d'être là ce soir pour ce webinaire consacré donc à la Nick Collection 5, donc déjà la cinquième version produite par DxO, qui est une entreprise française, je rappelle, qui est basée en région parisienne et qui a racheté il y a quelques années la Nick Collection à Google et qui entreprend depuis 2 ans maintenant un très gros chantier de refonte de l'interface notamment, et également l'intégration d'outils, de nouvelles technologies provenant notamment de DxO, bien sûr, et donc poursuivre la modernisation de cette Nick Collection qui a bientôt 27 ans, je crois, et qui a toujours énormément de choses à offrir à tous les photographes qui veulent donner un petit aspect créatif à leurs images, mais pas que, même si les deux nouveaux modules refondus ce soir, Analog FX Pro 3 et Color FX Pro 5, se destinent plutôt à un usage créatif, contrairement à d'autres modules qu'on va vite passer en revue, bien entendu. Alors, je me présente, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur et photographe indépendant, et je collabore depuis une dizaine d'années maintenant avec DxO pour la rédaction notamment des guides utilisateurs. Alors je tâcherai de ne pas oublier de vous le montrer, mais DxO est également en train de migrer ces guides utilisateurs sur une nouvelle plateforme WordPress, et la Nick Collection 5 en fait partie. Alors, pas encore tous les autres logiciels. Pour l'instant, il y a Pure Raw et la Nick Collection, et les autres logiciels, évidemment, verront leur guide utilisateur s'intégrer petit à petit à cette nouvelle plateforme en ligne. Alors, maintenant, on va parler de la Nick Collection elle-même. Alors évidemment, ici, je suis pour l'instant dans Lightroom. Alors la Nick Collection, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de logiciels, plugins, qui s'intègrent à des applications hautes, comme ici Lightroom classique par exemple, mais également Photoshop, DxO Photolab et également Affinity Photo. Alors, vous pouvez utiliser la Nick Collection avec d'autres logiciels. Bien évidemment, ça va marcher également avec OnOne notamment, mais faites simplement attention à quelque chose de particulier, c'est que OnOne, par exemple, n'est pas officiellement pris en charge pour le support de la Nick Collection. La même chose pour Capture One, ça va fonctionner, mais il n'y a pas de support, si vous voulez, officiel, c'est-à-dire un suivi technique de la bonne entente entre les différents programmes. D'accord? Donc, on a essentiellement les programmes de chez Adobe, donc Lightroom classique, pas la version cloud de Lightroom, Photoshop et bien évidemment DxO Photolab également, mais on va voir le fonctionnement de tout ça dans la deuxième partie de ce webinaire. Alors la Nick Collection, donc je vous disais que c'était un ensemble de modules. Vous voyez dans Lightroom ici, si je fais un clic droit et je vais dans Modifier dans, on peut voir donc la liste de ces différents plugins. Donc, on a Analog FX Pro 3 et Color FX Pro 5 qui font partie de la refonte qui est apportée par la version 5 de la Nick Collection, qui est apportée par la version 5, pardon, de la Nick Collection. Et vous avez évidemment d'autres modules comme Define, par exemple, qui permet de traiter le bruit, notamment de manière locale. On a Perspective FX également, qui reprend les outils de correction géométrique de DxO Viewpoint.
pour corriger la perspective, c'est-à-dire redresser les lignes horizontales, verticales, et également traiter la déformation de volume, ce qu'on appelle l'anamorphose. On a également les modules Sharpener Pro 3, donc pour l'accentuation d'entrée et l'accentuation de sortie. Et on a SilverFX Pro 3 et Vivezza 3 qui ont été, eux, modernisés l'année dernière avec la Nik Collection 4. Alors, le principe de fonctionnement reste le même. Donc, on part d'un fichier RAW dans son application hôte et à partir de là, eh bien, on va générer un fichier bitmap, c'est-à-dire un fichier TIFF qui va s'ouvrir dans l'un des modules que vous aurez choisi dans la Nik Collection. Vous allez appliquer vos effets, enregistrer et l'image reviendra aux côtés de l'original dans votre application hôte. C'est-à-dire qu'on ne modifie pas l'original, on sort du flux RAW tout simplement. Alors, la Nik Collection peut également s'utiliser en mode autonome, mais uniquement avec des fichiers JPEG et TIFF. D'accord? Si vous voulez travailler avec des fichiers RAW, il faudra toujours partir d'une application haute comme Lightroom ou DxO Photolab. Alors, ceci étant dit, on va aller dans Analog FX Pro 3, par exemple. Alors, je vais prendre une autre photo. Voilà, comme ceci. Et là, donc, vous connaissez maintenant le principe, modifier dans, et vous sélectionnez le plugin dans lequel vous souhaitez travailler. Alors, Analog FX Pro 3, sa particularité, c'est de reproduire les effets, le rendu d'image d'anciens appareils photo. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Donc, je clique ici. On a l'habituelle boîte de dialogue qui propose de modifier une copie du fichier RAW original incluant les corrections de Lightroom. Donc, ça veut dire que vous allez d'abord faire votre traitement de base dans Lightroom. Vous pouvez voir ici à droite, notamment, les corrections de tonalité sont effectuées. Et puis, on a un petit peu de vibrance, un petit peu de saturation. Et donc, à partir de là, vous allez envoyer votre image pour la partie créative du travail. Donc, et ne pas faire le contraire, c'est-à-dire d'abord faire le créatif et ensuite faire les réglages de base. Non, vous faites d'abord vos réglages de base, que ça soit dans Lightroom classique ou DxO Photolab, et ensuite vous envoyez l'image dans votre plugin. Alors ici, donc dans la boîte de dialogue de Lightroom, on va cliquer sur modifier comme ceci. Lightroom va créer ce fichier bitmap. Donc là, on arrive dans Analog FX Pro 3, vous avez vu assez rapidement la fenêtre qui permet de saisir le numéro de licence, la clé d'enregistrement en fait. Alors sachez, pour information, que lorsque vous achetez une licence Nik Collection, eh bien vous pouvez l'installer sur 3 postes différents, quelle que soit la plateforme. Donc ça peut être aussi bien comment dire, du Mac que du PC. Alors, on va aller voir ceci. Et alors, je regardais juste si du point de vue liaison, connexion Internet, tout était toujours OK. A priori, oui. Alors, on va continuer. Donc, voilà. Donc, Analog FX Pro 3, c'est ouvert. Et maintenant, on va traiter notre image, mais avant, on va faire un petit peu le tour de l'interface quand même. Alors, lorsque vous faites ce transfert d'image comme je viens de faire ici, donc vous avez, si vous décidez de l'afficher en permanence, vous aurez toujours cette boîte de dialogue qui va apparaître et qui vous rappelle que vous avez un mode de traitement non destructif qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors moi, je laisse cette boîte de dialogue ouverte parce que j'en ai besoin, notamment pour faire des captures d'écran et des choses de ce genre. Mais si cette boîte de dialogue vous importune, évidemment, vous pouvez cliquer sur ne plus afficher ici en bas à gauche, d'accord? Donc je clique sur OK comme ceci. Donc nous voilà dans Analog FX Pro qui va, la version 3 donc, qui va reprendre qui va reprendre tout simplement l'interface, l'aspect de l'interface que vous avez découvert l'année dernière avec SilverFX Pro 3
et Vivezza 3. Donc, on reprend en fait toujours le principe de l'image qui est affichée au centre. On a un volet ici à gauche qui contient tous les pré-réglages. Et dans Analog FX Pro, il y en a beaucoup. Et à droite, on a la loupe, l'histogramme, et on a également les outils qui s'affichent en fonction des rendus et des pré-réglages qu'on va sélectionner à gauche. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce que j'aimerais vous montrer en haut, ce sont les différentes options d'affichage. Donc, vous avez des fonctions de comparaison. Alors, je vais peut-être quand même appliquer quelque chose à l'image pour que vous puissiez voir. Donc, on va prendre cet effet-là. Donc, lorsque vous sélectionnez un effet, un pré-réglage ici à gauche, une boîte de dialogue vous prévient que les réglages que vous avez choisis vont remplacer ceux d'un choix précédent. D'accord? Parce que pour l'instant, tant qu'on n'a pas enregistré, pardon, eh bien, vous pouvez changer l'aspect de l'image, tous les réglages comme vous le souhaitez. D'accord? Donc là, je clique sur oui et vous avez également la possibilité de faire en sorte de ne plus afficher cette boîte de dialogue. Alors, je clique sur oui, comme ceci. On peut voir ici que le rendu s'est appliqué à l'image. Et on peut voir tous les outils à droite qui ont été ajoutés avec un certain nombre de réglages qui correspondent en fait à ce que vous voyez ici. Alors juste pour vous montrer les différents modes d'affichage qui sont les mêmes que dans SilverFX, Vivezza et bien sûr ColorFX Pro. Donc vous avez un mode de comparaison. Vous voyez, vous avez un bouton ici. Si vous cliquez dessus, vous voyez là, vous voyez l'image avant traitement et l'image après traitement en relâchant la souris. Vous avez la possibilité de séparer l'image en deux. Donc à gauche, on a l'image avant traitement et à droite l'image après traitement. Évidemment, on peut basculer en mode horizontal comme ceci. Et si on saisit la petite poignée ici, vous voyez, on peut se déplacer vers le haut ou vers le bas, ou alors de gauche à droite pour juger de l'effet avant-après. On a également un mode d'affichage l'un au-dessus de l'autre, comme ceci, ou côte à côte. Voilà. Et si vous voulez revenir à l'affichage normal, eh bien, vous allez tout simplement sur le bouton comparer, comme ici. Vous pouvez gagner de la place en rabattant les volets latéraux. Vous pouvez également rabattre les outils qui sont situés à droite, comme ceci. Et vous pouvez zoomer dans l'image. Donc, vous avez un certain nombre de boutons. Alors, réduire, agrandir, fit, c'est tout simplement l'image adaptée à la taille de l'espace de travail. Fill, on va le remplir complètement comme ceci. Donc, vous avez une loupe qui apparaît ici. Vous pouvez zoomer à 100% dans l'image. Et pour naviguer dans l'image, eh bien, vous saisissez tout simplement le petit pavé qui se trouve dans la loupe en haut à droite. Et vous avez différentes tailles de zoom. Vous voyez, 200%, 300%. Vous pouvez également réduire la taille de l'image. Pour revenir à l'affichage normal, eh bien, vous cliquez tout simplement sur Fit comme ceci. Donc là, on n'a rien de nouveau. C'est simplement l'interface qui a été simplifiée par rapport aux anciennes versions de ce plugin. Alors, en ce qui concerne Analog FX Pro 3, donc je vous disais que c'était un plugin qui vous proposait de simuler des appareils photo. Et si vous allez à gauche, dans le volet de gauche, et que vous cliquez sur Kit appareil photo, vous voyez, vous avez un certain nombre d'outils dont certains sont actifs, puisque j'ai choisi un pré-réglage, et donc les outils correspondants qui sont indiqués ici en jaune se retrouvent à droite. Donc on a tout en haut de la colonne réglage standard, mais réglage standard est affiché en permanence dans le volet de droite. Là, vous allez pouvoir faire de l'extraction de détails, agir sur la luminosité, le contraste, la saturation et appliquer par exemple des points de contrôle pour récupérer la luminosité dans le ciel par exemple. Vous voyez, si je clique sur le bouton du point de contrôle et que je le pose ici dans mon ciel à gauche, vous voyez, j'ouvre un petit peu le rayon d'efficacité du point de contrôle et là, je peux jouer avec mes différents curseurs. Donc ici, vous voyez le contraste, je renforce le contraste, je réduis la luminosité et bien entendu, je peux rajouter
autant de points de contrôle que souhaité. Vous voyez ici, vous avez une liste de points de contrôle qui apparaît. Alors, les points de contrôle sont également disponibles avec certains outils créatifs. On va voir ça un petit peu après. On va voir pourquoi et comment ça fonctionne. Quel est l'intérêt d'avoir des points de contrôle pour appliquer des effets créatifs. Alors, kit appareil photo ici à gauche, eh bien, vous voyez, vous avez pour cet effet, vous avez fuite de lumière qui a été appliquée, saleté rayure, le type de film également qui a été appliqué et niveau et courbe. Et si vous voulez voir tous les réglages qui ont été sélectionnés, eh bien, il suffit tout simplement de naviguer ici à droite dans les différents outils. On va continuer donc ici, donc on a notre point de contrôle, on va l'enlever, je vais tout simplement le supprimer, voilà. Et on va continuer notre petite exploration. Donc à gauche toujours, vous avez, vous voyez, une section appareil photo avec différentes catégories et le nombre de rendus disponibles par catégorie. Si vous voulez afficher moins de catégories, vous cliquez tout simplement ici, comme ceci, vous voyez. Mais là, vous avez vraiment un certain nombre de choses intéressantes. Si vous voulez appliquer des effets d'appareil photo classique, et bien, vous voyez, vous cliquez sur ce pavé et juste en dessous, vous avez, vous voyez, des vignettes de prévisualisation avec différents effets qui vous sont proposés. Alors, c'est des effets clés en main, mais vous avez quand même la possibilité, bien évidemment, de changer les réglages. Vous voyez, par exemple, si je vais sur appareil photo classique 4, comme ceci, donc la petite boîte de dialogue qui me dit que les réglages courants vont être écrasés par le choix de ce rendu que je viens de sélectionner à gauche. Donc, je clique sur oui. Ok, voilà, donc l'image change radicalement, c'est même plutôt pas mal, je trouve. Et on voit, comme d'habitude, comme toujours, eh bien, les outils qui correspondent au choix du rendu appliqué à gauche. Alors, comme il y a énormément de rendus dans Analog FX Pro et encore plus dans Color FX Pro, ce que je vous recommande de faire, c'est de marquer ceux qui vous plaisent comme favoris. Donc, vous allez dans le volet de gauche, vous avez une petite étoile à côté de la vignette, vous cliquez dessus et vous voyez, donc ici, vous avez l'indication de favoris. Et si vous voulez afficher uniquement vos favoris, vous cliquez sur le bouton favoris, comme ici. Alors là, pour l'instant, j'en ai qu'un seul qui a été sélectionné. Et si vous voulez trouver les rendus récents que vous avez testés, vous cliquez sur le bouton récemment utilisé. D'accord? Donc là, pour l'instant, on n'a qu'un seul. Alors, je vais supprimer l'affichage des favoris. Donc, on n'a pas qu'un seul, évidemment. On a le dernier rendu que j'ai appliqué et le tout premier que j'ai appliqué qui est juste en dessous. Et j'en profite pour le marquer également ou les marquer comme favoris. Voilà, tout simplement. Et pour revenir à l'affichage normal, dans ma liste, eh bien, je désactive les boutons en cliquant dessus. Alors, on a la possibilité, évidemment, et ça c'est valable pour tous les plugins créatifs de la Nik Collection, on a la possibilité de créer ses propres réglages. Vous voyez, par exemple, si j'ai envie de consteller mon image de poussière, eh ben, pas de problème. Bon, il y en a déjà. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous voyez, quand vous amplifiez le contraste, tout de suite, hein, vous avez les taches de capteur qui apparaissent, d'où l'intérêt de faire un traitement soigné dans votre application haute, c'est-à-dire Lightroom classique ou Photolab, pour que votre image soit nickel pour la phase créative. Alors là, par exemple, je suis dans les outils saleté et rayures, ici à droite. Je vais choisir quelque chose qui se voit vraiment bien, comme ceci, et je vais appliquer ça avec un point de contrôle. Voilà, donc je clique en haut à droite. Voilà. Et donc, je vais appliquer, alors l'intensité pour l'instant est réglée par défaut. Vous voyez ici au milieu de l'échelle, et là, je renforce l'intensité de mon effet ici. Alors ici, en haut, c'est le curseur intensité, c'est le curseur global pour tout le panneau. D'accord? Alors si je le remets à sa valeur par défaut, comme ceci, je trouve un autre curseur intensité en dessous de la liste des points de contrôle. Bon, là, il n'y a qu'un seul point de contrôle, mais vous voyez, il est réglé à
à fond. Donc là, on voit pas trop les poussières que j'ai pu appliquer avec le point de contrôle, mais le principe est là, en fait, hein, tout simplement, hein, c'est que vous boostez l'intensité des effets que vous appliquez ponctuellement dans l'image. Alors, ce qu'on va faire, on va supprimer le point de contrôle, voilà, comme ceci, et on va rester sur l'intensité globale avec mes tâches et mes poussières dans l'image. Alors évidemment, des effets comme ça, il y en a des tonnes, hein, donc vous avez l'embarras du choix et il faudrait plus qu'une vie entière pour les explorer tous. D'accord. Donc, vous voyez ici, j'ai rajouté des effets de rayures, comme si c'était un vieux tirage que j'avais trouvé au fond d'une boîte. Donc voilà un petit peu pour le principe de fonctionnement donc de Analog FX Pro dans sa nouvelle interface. Alors évidemment, oui, et là je voulais en venir, c'est comment enregistrer des réglages que vous voulez appliquer à d'autres images. Eh bien, vous voyez ici, vous avez enregistré le pré-réglage en bas à droite. Donc vous cliquez tout simplement sur ce bouton et vous donnez un nom qui soit explicite. Donc voilà, je vais mettre rayure, alors sans faire de faute d'orthographe bien sûr, un rayure plus comme ceci. Voilà, enregistrer avec des points de contrôle. Hein. Si jamais vous appliquez des points de contrôle, eh bien, vous avez la possibilité de les enregistrer avec. Je clique sur enregistrer et vous voyez ici à gauche, dans la section personnalisée, j'ai mon propre effet qui apparaît avec le nom que je peux modifier directement en cliquant dessus. Je peux attribuer le statut de favori également. Et si je passe la souris sur la vignette à gauche, vous voyez, je peux supprimer ce pré-réglage personnalisé. Je peux également l'exporter pour le partager avec d'autres utilisateurs. Alors, ça va créer un petit fichier de quelques kilooctets qui contient toutes les instructions et l'autre utilisateur de la NIC Collection et d'Analog FX Pro plus particulièrement pourra aller dans la section importer ici à gauche et sélectionner, importer le pré-réglage pour l'emmener dans sa propre session. Et vous avez également un bouton de rafraîchissement ici, cette flèche courbe. En fait, c'est tout simplement si vous appliquez ce pré-réglage et que vous effectuez des modifications. Par exemple, ici, je trouve que l'intensité de mes poussières n'est pas assez élevée. Donc, regardez, je change le réglage. Hein, je vais à fond. Alors, c'est juste pour l'exercice, hein, évidemment. Et je vais à gauche ici et je clique sur cette petite flèche courbe pour mettre à jour le pré-réglage avec une petite boîte de dialogue qui me demande de confirmer que je modifie les réglages de ce preset. Donc, vous voyez que c'est extrêmement simple à utiliser. Alors, quand vous avez fini de travailler dans Analog FX Pro, ben, c'est très simple. Vous cliquez tout simplement en bas sur Appliquer, comme ceci. Donc, vous avez une barre de progression de traitement de l'image. Vous revenez dans l'application de départ. Donc ici, c'était Lightroom. Et vous voyez mon TIFF modifié dans Analog FX Pro et avec, vous voyez, ici, à côté de l'original, donc un empilement à côté de l'original qui est automatique à condition que l'option soit cochée dans les préférences de Lightroom. Alors, je vous montre rapidement. Vous allez dans les préférences de Lightroom, édition externe, dans la section éditeur externe supplémentaire. Donc, vous avez tous les paramètres de fichiers, vous voyez, TIFF, sRGB, profondeur, 16 bits, etc. Et vous avez cette option empiler avec l'original. Comme ça, vous êtes sûr, quand vous enregistrez dans la NIC Collection, que votre image reviendra et sera empilée et placée à côté du fichier RAW original. Donc, voilà pour Analog FX Pro 3. Alors, il n'y a pas de nouveaux effets, pas de nouveaux filtres dans Analog FX Pro 3. Par contre, dans Color FX Pro 5 qu'on va aller voir maintenant, il y a quelques changements. Alors, pour ça, je vais prendre une autre photo. Alors, éventuellement, je vous montrerai à partir des autres applications tout à l'heure. Alors, donc, j'ai bien un fichier RAW ici qui est là. Donc, est-ce que j'ai appliqué un traitement de base? Alors, je vérifie mes corrections de poussière. Effectivement, elles sont faites. D'ailleurs, si vous utilisez DxO Photolab, n'hésitez pas
à corriger vos poussières dans Photolab plutôt que dans Lightroom parce que l'outil de Photolab est beaucoup plus performant et efficace. Donc, revenons à nos moutons. Maintenant, on va aller dans Color Efex Pro 5 et on va voir ce qu'il nous propose. Donc, clic droit, modifier dans, comme ceci, et Color Efex Pro 5, modifier une copie avec les corrections Lightroom, ça vous l'avez vu. Vous cliquez sur modifier, et donc Color Efex Pro s'ouvre. Voilà, comme ceci, donc vous retrouvez cette boîte de dialogue, puisque j'ai décidé de l'afficher en permanence, et on se retrouve dans une interface qui vous est maintenant familière, celle de la 5e version de Color Efex Pro. Alors pareil, pas de nouveaux rendus, pas de nouveaux effets. Par contre, il y a de nouveaux outils que nous allons voir tout de suite d'ailleurs. À droite, vous avez des outils qui proviennent de DxO Photolab et des technologies DxO, donc DxO Photolab pour Clearview, c'est-à-dire pour traiter le voile atmosphérique, d'où cette photo d'ailleurs. Et vous avez également le grain de film qui provient de DxO Film Pack et qui est une restitution, une simulation très réaliste des grains argentiques de film. Alors pas seulement l'aspect du grain, mais également leur finesse. Et donc vous avez le choix entre le grain d'origine qui est proposé dans certains modules créatifs de la Nik Collection et maintenant celui de DxO pour Color Efex Pro. Alors, vous avez ce nouveau curseur Clearview ici. Donc, par défaut, il est réglé à 0, vous voyez. Et si je le déplace vers la droite, vous voyez, donc je réduis considérablement la brume. Alors, ça fait venir beaucoup de détails, ça redonne du contraste et ça redonne de la matière. Alors, attention au réglage excessif, parce que forcément, ça a un impact sur des détails cachés. Par exemple, ici, je vois mes tâches de capteur qui reviennent. Alors là encore, il faut vraiment travailler son image au préalable. On peut avoir aussi le monté de grains avec un Clearview, mais globalement, il fait plutôt un très bon travail, très efficace pour atténuer le voile atmosphérique ou tout simplement rebooster une image. Pour le grain, c'est très simple. Alors je vais simplement zoomer dans l'image et l'afficher en mode côte à côte, comme ceci, enfin pas côte à côte, en séparant ma vue, comme ça vous pouvez voir. Alors, je ne vous l'ai pas dit lorsqu'on était dans Analog FX Pro 3, mais bien évidemment, vous pouvez combiner le zoom avec les différents modes de comparaison. D'accord? Donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Et là, je vais aller chercher donc dans ma liste un film. Donc, ça, ce sont les simulations argentiques de DxO. Ce ne sont pas les simulations d'origine de la Nik Collection, c'est bien la technologie DxO qui est ici. On va voir si on ne trouve pas quelque chose d'assez granuleux. Vous voyez, si je passe la souris dans la liste, on voit à droite la prévisualisation de l'effet. Alors regardez, je vais prendre quelque chose qui est vraiment flagrant. Ici, le film infrarouge Kodak. Ici, donc vous voyez, donc à gauche l'image avant et à droite l'image après application du grain du film. Alors je vais tenter de trouver quelque chose qui a plus de grain. Je crois me souvenir que la Kodachrome 200 en avait plutôt pas mal. Sinon, on peut voir. Alors ça, c'est Kodachrome, ça a un rendu donc quand même très particulier. Alors et Chrome 400, voilà, donc on voit un petit peu de grain effectivement, et si vous trouvez qu'il n'y a pas suffisamment de grain, vous avez la possibilité de régler son intensité, qui est réglée à 100% par défaut. Voilà, donc si vous ne voulez pas de grain, juste le rendu du film, c'est-à-dire contraste, couleur, etc., vous allez comme ceci vers la gauche. Si par contre vous voulez vraiment le grain, eh bien vous allez vers la droite. Vous voyez, donc ici je renforce le grain et je peux encore l'amplifier avec le curseur taille du grain. Vous voyez, donc
jusqu'à obtenir un effet vraiment extrêmement visible. Vous voyez, si je reviens au mode d'affichage fil, donc on voit bien la différence à gauche et à droite. Et d'ailleurs, le grain argentique, c'est une très bonne astuce pour camoufler des images prises à très haute sensibilité. Bon, c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a des technologies de débruitage comme chez DxO notamment avec Deep Prime qui fait un travail fantastique, miraculeux, ce qui fait que c'est tellement, le résultat est tellement bon, effectivement, quand même, on pourrait avoir envie de rajouter un petit peu de matière sous forme de grain argentique. Alors, on va revenir à nos rendus qui se trouvent ici à gauche. Donc, dans ColorFX Pro, il y a énormément de rendus. Donc, ils sont classés par catégorie aussi. Donc, vous voyez, vous avez 55 pré-réglages. Voilà, je cherchais le mot. 55 pré-réglages. Et après, vous avez une liste en dessous. Alors ici, je suis sur la catégorie voyage. Vous voyez, mais si je clique sur tout, donc vous voyez, on a cette très longue liste qui défile. On reconnaît les étoiles jaunes des favoris. Mais attention, parce que là-dessous se cache, à l'intérieur de chaque pré-réglage se cachent d'autres pré-réglages. Vous voyez, donc si je clique sur le petit chevron ici à droite du traitement sans blanchiment, comme ceci, vous voyez ici j'ai un rendu normal, un rendu à contraste élevé, je vais l'appliquer d'ailleurs. Vous voyez, donc et je peux changer comme ça détail accru, donc encore plus de détails. Et je peux vraiment changer pour d'autres effets, par exemple ici, des effets argentiques, voilà, bleu clair. Donc c'est vraiment, vous avez un choix immense, encore plus que dans Analog FX Pro. Vous voyez, vous pouvez également rajouter du grain de film, mais du grain de film de la technologie Nik Collection, hein, pas la technologie DxO que je vous ai montré auparavant. Et vous avez regardé des effets photo rétro. Enfin, vous avez vraiment un choix qui est extrêmement vaste. Et bien entendu, vous retrouvez la possibilité de créer des pré-réglages personnalisés. Alors, vous avez une section preset ici également. Vous voyez, donc, ils sont classés par ordre alphabétique. Vous voyez, si on les fait défiler, bon, les noms sont parfois un petit peu particuliers, mais vous avez des catégories, donc vous avez vraiment vous pouvez créer autant de versions que vous voulez de votre image et ou alors changer le rendu de votre image grâce au flux de travail non destructif. Donc ici, éclat sépia, on va voir ce que ça donne. Voilà, parfois on tombe sur des choses vraiment très plaisantes. Ça dépend des images en fait, hein, tout simplement du type d'image que vous envoyez dans ColorFX Pro. Il faut essayer. Et le conseil que je vous donne, eh bien, si vous ne savez pas trop par quoi commencer, vous explorez en fait les rendus qui vous sont proposés ici à gauche et après vous les ajustez à votre guise avec les outils qui sont situés à droite. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver quelque chose de plus naturel. Alors, on va aller voir dans les filtres ici au-dessus. Professionnel, traditionnel, voyage, adoucissement, architecture, détail, macro. Vous voyez, vous avez vraiment que l'embarras du choix. On va voir dans les filtres voyage ce qu'on va pouvoir chercher. Par exemple, lumière du soleil. Vous voyez, donc ça éclaire votre photo d'une certaine manière. Et à chaque fois que vous choisissez un rendu ou un pré-réglage ici à gauche, eh bien les outils correspondants vont s'afficher ici à droite. Lorsque vous utilisez des points de contrôle, évidemment, vous avez, bon, je vais me placer ici par exemple sur la coque du bateau comme ceci. Vous voyez,
vous avez la possibilité d'ajuster en finesse le rendu du point de contrôle. Vous voyez, par exemple, si je modifie la couleur, vous voyez, la couleur ici de la zone qui est couverte par mon point de contrôle, eh bien, je peux travailler avec plus de précision grâce au curseur de sélectivité des couleurs qui existe également dans DxO Photolab et qui vous permet d'ajuster finement le réglage qui s'applique avec le point de contrôle. Alors pour vous aider à faire ça, vous avez la possibilité d'afficher un masque monochrome. Vous voyez, si vous allez dans le panneau des points de contrôle, ici à droite, vous avez un petit bouton ici, afficher, masquer la sélection pour tous les points de contrôle. Alors je vais cliquer dessus tout simplement. Vous voyez, je bascule en réglage monochrome et ça c'est vraiment un outil qui est extrêmement pratique. Donc on peut voir ici que tout ce qui est blanc, ça correspond à 100% d'application de l'effet et tout ce qui est noir, eh bien ça correspond à 0%. Et évidemment les variations de gris, eh bien c'est tout simplement les variations d'application de l'effet. Alors si je prends par exemple mon curseur luminance ici et que je réduis le réglage, donc on voit que j'étends l'application de l'effet sur la coque du bateau au reste de l'image progressivement. Et par contre, si je vais vers la droite, vous voyez la différence. Là, je contiens la correction à une partie plus restreinte du bateau et on peut voir d'ailleurs qu'on a beaucoup plus de précision ici dans les détails. Et même chose avec le curseur chrominance. Avec le curseur chrominance, on va également établir un seuil, mais au niveau des couleurs. Et si je vais vers la gauche, eh bien mon effet semble s'étendre vers le reste de l'image, et bien tout simplement parce qu'il y a forcément ici tout autour des résidus de pixels jaunes qui vont prendre la correction que j'applique puisque mon point de contrôle est posé sur une surface jaune. Et si je vais vers la droite, vous voyez, je réduis encore, vous voyez, je vais à fond à droite et là, on voit que la correction ne va vraiment s'appliquer qu'à cet endroit de l'image, c'est-à-dire à la coque jaune du bateau et puis toutes les parties un petit peu jaunes du reste du bateau, bien évidemment. Et je peux également jouer sur le rayon d'application de mon point de contrôle et je peux le déplacer. Vous voyez, si je vais ici dans l'eau, je change complètement le rendu de l'image, bien évidemment. Alors, n'hésitez pas à vous servir de la sélectivité des couleurs lorsque vous utilisez les points de contrôle. Et ça, c'est une nouveauté que vous avez dans ColorFX Pro version 5. Hein, et cette sélectivité des couleurs, elle existe déjà dans SilverFX Pro et également dans Vivezza. Mais ça a été introduit il y a un an, donc, avec la Nik Collection version 4. Donc voilà pour ColorFX Pro 5. Donc on a vu les rendus, les effets issus des technologies DxO, Clearview et le grain argentique. On a également la finesse des points de contrôle grâce notamment au curseur luminance et chrominance de la sélectivité des couleurs qui est également bienvenue dans ce plugin. Alors, on va continuer maintenant avec le tour d'horizon du flux de travail. Donc, on a vu comment ça se passait avec Lightroom. Alors, attendez, ce que je vais faire, je vais revenir à mon image normale. Je vais appliquer un autre effet. Voilà, je vais voir si je peux pas plutôt appliquer Contraste Pro, par exemple. Ah oui, le petit bouton plus ici à gauche, quand il apparaît, il vous permet tout simplement de rajouter des pré-réglages. Donc, vous voyez, si je clique sur Contraste Pro, sur le plus ici, donc j'ai la petite barre jaune qui m'indique que Contraste Pro est actif. Et vous pouvez voir ici à droite que la palette Contraste Pro s'est mise en place avec ces différents outils. D'accord? Et si on veut revenir à l'image originale, eh ben, c'est très simple. Hein, vous pouvez aussi fermer progressivement toutes les palettes ici à droite
pour revenir à votre image originale. Et là, je vais juste prendre Contraste Pro comme ceci et je vais agir sur le contraste, voilà, contraste dynamique comme ceci, juste pour voir la différence quand on revient dans Lightroom. Je clique sur appliquer pour, comme le bouton l'indique, pour appliquer cette correction, ce rendu, et voilà mon image qui revient dans Lightroom. Lightroom classique, hein, je précise. Alors, en ce qui concerne le flux de travail, donc on a vu ici le flux de travail de base. On a la possibilité évidemment de charger plusieurs images dans les plugins, hein, bien évidemment. Vous voyez ici, je vais sélectionner 3 photos ici en bas, comme ceci. Je fais clic droit dessus, modifier dans, et je sélectionne Color FX Pro 5, hein, par exemple. Voilà, donc on a toujours cette boîte de dialogue qui s'affiche quand on part d'un fichier RAW. Si on part d'un fichier TIFF, eh bien, on va avoir la possibilité soit de modifier l'original, non pas le RAW original, mais bien le fichier TIFF qui a été sélectionné. Voilà, on clique sur modifier. Donc Lightroom génère 3 fichiers TIFF, hein, puisque j'ai sélectionné 3 photos. Et j'ai Color FX Pro qui arrive. Et vous voyez ici que j'ai une barre qui m'indique le nombre d'images, donc une image sur 3. Voilà, donc la deuxième image et la troisième image. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de traitement non destructif. Alors, je vais reprendre ça à 0. Alors, vous avez vu là tout au long de ce webinaire, à chaque fois, ce que je fais, c'est du one-shot, hein, c'est-à-dire j'applique une correction ou un rendu, j'enregistre et le TIFF qui revient dans Lightroom ne peut plus être modifié. Si je veux créer une autre version de l'image, c'est pas un problème. Je repars du fichier RAW et je renvoie le fichier RAW dans la Nik Collection. Un fichier TIFF va être généré et donc vous appliquez un autre effet, vous enregistrez et vous vous retrouvez donc avec 2 versions de l'image en plus de l'original et empilées avec l'original. D'accord? Alors, maintenant, on a la possibilité d'utiliser un flux non destructif, plutôt un flux réversible, en gardant qu'un seul fichier TIFF. D'accord? Alors, pour ça, il faut toujours travailler en TIFF. Alors, la manip dans Lightroom classique est particulière. On peut la faire aussi dans DxO Photolab. On va voir ça juste après. D'abord, on est dans Lightroom classique. Donc, j'ai envie, alors on va peut-être changer un petit peu on va changer de photo. Voilà, on va prendre la tour de Bie dans le Médoc, comme ceci, avec mon bel estuaire derrière, qui pour une fois est bleu. Voilà. Donc, clic droit, modifier dans, et là, je vais aller dans Analog FX Pro 3. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir un fichier TIFF, d'accord? Donc, je vous rappelle, dans les préférences de Lightroom, n'oubliez pas d'avoir le format de fichier TIFF ici, qui est utilisé pour l'ensemble de vos transferts dans la Nik Collection. Donc, clic droit, modifier dans, et ensuite modifier dans Analog FX Pro 3, voilà. Donc, modifier une copie avec les corrections Lightroom. Donc, ça va être un TIFF qui intègre les corrections de base que j'ai faites dans mon logiciel hôte, c'est-à-dire dans ce cas-là Lightroom. Voilà, comme ceci. Ensuite, très important, très important, vous allez en bas à droite et ici, vous avez une petite case à cocher qui s'appelle modification non destructive. Là, donc, je coche cette case, hein, c'est très important. Donc, premièrement, le TIFF. Deuxièmement, cocher cette case. Et là, je vais aller chercher un rendu. Alors, on va prendre, je ne sais pas, on va se mettre dans En Vogue, comme ceci. Et on va aller chercher, tiens, un effet vieillissant comme celui-ci. Je l'applique. Voilà, donc voilà mon effet qui est appliqué avec tous les outils à droite. Donc, vous connaissez maintenant le principe. Et ensuite, je clique sur appliquer, donc pour appliquer vraiment ces corrections et ces rendus, ce rendu à mon image. Et on va revenir dans Lightroom.
Voilà, comme ceci. Donc je retrouve mon image et puis je me dis finalement ouais, ça me plaît pas trop ce rendu. Pas envie de celui-là ou j'ai envie de le modifier. Pas de problème. Au lieu de sélectionner votre fichier RAW original, vous reprenez ce TIFF que vous avez, qui revient d'Analog FX Pro ou d'un autre module, et vous cliquez droit, modifier dans, et vous resélectionnez Analog FX Pro 3. Alors ici, comme je pars d'un fichier TIFF, j'ai les trois options ici qui sont activées. Donc modifier une copie avec les corrections Lightroom, modifier une copie donc sans les corrections Lightroom, ou modifier l'original. Mais c'est bien celui que j'ai envoyé précédemment dans Analog FX Pro que je veux modifier. Donc là, je clique sur modifier l'original, ça c'est très important. Donc troisième chose, donc je récapitule. 1, formatif. 2, cocher la case de flux de travail non destructif dans Analog FX ou Color FX ou Silver FX, peu importe. Donc, et ensuite 3, ici pour le renvoyer pardon, dans Analog FX Pro, eh bien, vous sélectionnez modifier l'original. Vous cliquez sur modifier, donc l'image revient dans Analog FX, voilà, comme ceci. Donc on a toujours notre case ici qui est cochée, et là j'aimerais appliquer quelque chose de complètement différent. Voilà, donc je vais prendre ceci, Autochrome 2. Voilà, essayons. Oui. Donc on applique notre effet avec des effets de cadre, etc. Vous verrez qu'il y a tellement de choses à explorer dans ces plugins, c'est formidable. Et on clique sur appliquer. Et si on a envie de recommencer l'exercice 50 fois, évidemment, vous avez toujours cette case à cocher ici. Donc, je clique sur appliquer. Donc, le traitement est appliqué à l'image. On revient dans Lightroom et vous pouvez voir que la version bleu-gris que j'avais créée lors de mon premier aller-retour est bien remplacée par cette version Autochrome et je peux continuer cette petite gymnastique autant de fois que je le souhaite. En fait, le secret, c'est que il y a deux fichiers TIFF qui sont créés dans le processus. Alors, ça alourdit les fichiers, ça prend plus de place sur votre disque dur, mais d'un autre côté, vous ne multipliez pas non plus vos images dans plusieurs versions. Alors, dans DxO Photolab, comment ça se passe? Eh bien, c'est un peu la même chose. Donc, on va aller voir dans Photolab, comme ceci. Mon Photolab, où est-il? Où est-il? Voilà, il était caché là. Donc, me voici dans DxO Photolab. Et là, pour le traitement d'image, alors m'excuserez hop, vite fait, petite correction de base, redressement d'image, discrètement, hein, vous n'avez rien vu. Voilà, oui, même moi, je fais des photos de travers. Voilà. Donc, voilà notre image traitée dans DxO Photolab et je souhaite l'envoyer dans la Nik Collection. Donc, on a notre bouton ici, Nik Collection. Je clique dessus, voilà, mais j'aimerais travailler en mode non destructif. D'accord? Alors, voilà comment procéder. Alors, si je ne vous montre pas le flux de travail normal, c'est tout simplement parce que ça fera l'objet du webinaire du mois de juillet 2022. Je vais revenir dessus à la fin de la session. Donc là, très important, regardez ce que je veux faire. Pour le flux de travail non destructif dans DxO Photolab, je clique sur Réglages et je m'assure que je suis bien en exportation en TIFF, d'accord? Comme dans Lightroom. Donc, première chose, le TIFF. Ensuite, je sélectionne mon plugin. Je vais aller dans Color FX Pro 5. Donc, DxO Photolab va générer ce fichier TIFF. Ça va prendre quelques secondes. Voilà. Et on a Color FX qui se lance. Voilà, je retrouve les mêmes boîtes de dialogue, l'interface est la même. Bon là j'ai oublié de couper mon redressement, de recadrer mon redressement d'horizon, mais c'est pas bien grave. Et là je vais appliquer un effet. Moi je sais pas moi allez, on va aller dans traditionnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans traditionnel? Alors qu'est-ce que je vais choisir? Je vais prendre tonalité faible par exemple. Tiens, voilà.
Donc ça agit un petit peu sur le contraste comme ceci. Et vous voyez ici en bas à droite, j'ai ma case à cocher, ici modification non destructive qui est bien activée, qui est bien cochée, d'accord? Donc je clique sur appliquer, donc la correction et le rendu s'appliquent à l'image. Et on va revenir dans DxO Photolab pour la suite du processus. Donc vous voyez, je reviens dans Photolab. Donc là, j'ai l'image originale qui est sélectionnée. Et ici, à gauche, eh bien, j'ai mon image qui a été traitée dans la Nik Collection. Alors, j'étais dans ColorFX Pro, mais bon, finalement, ce rendu me convient pas non plus. Alors, regardez, très important, je retourne sur le bouton Nik Collection. Je retourne dans Réglages, comme ceci, voyez. Et là, il faut, et ça c'est très important, il faut basculer en mode exporter sans traitement. D'accord? Ne pas oublier de faire ça, sinon le flux réversible ne va pas fonctionner. Donc, en 1, partir d'un fichier TIFF. En 2, appliquer vos corrections dans la Nik Collection. Ensuite, quand ça revient dans Photolab, en 3, renvoyer l'image qui a été traitée dans la Nik Collection et non pas le fichier RAW original. D'accord? Donc, vous sélectionnez exporter sans traitement, vous cliquez sur OK et vous resélectionnez voilà, ColorFX. Donc, on revient dans mon ColorFX et là, je vais changer complètement de style. Je vais prendre par exemple un effet délavé comme ceci et j'appuie sur le bouton plus, donc j'ai un rendu qui est radicalement différent. J'ai toujours ma case à cocher qui est active et je clique sur appliquer comme ceci. Voilà, donc le temps que le traitement de l'image se fasse. Alors en attendant qu'il se fasse, pour récapituler, donc en 1, dans DxO Photolab, je pars de mon RAW original, je clique sur le bouton Nik Collection. Là, je sélectionne dans les réglages, je sélectionne le formatif. Donc, le formatif. On applique le traitement dans le plugin de la Nik Collection. On n'oublie pas, donc en 2, donc, de cocher la case non destructif. En 3, quand on est revenu dans DxO Photolab, on resélectionne l'image qui a été traitée dans la Nik Collection, mais on n'oublie pas d'aller dans Réglages à nouveau et de choisir Exporter sans traitement pour pouvoir modifier le traitement qu'on a appliqué comme ici dans ColorFX Pro. Donc voilà pour le flux non destructif. Et maintenant, vous allez me demander comment on travaille dans Photoshop. Alors, ce flux non destructif que je viens de vous montrer dans Lightroom et dans DxO Photolab n'est applicable qu'à ces deux logiciels. Il n'est pas applicable à Photoshop, mais néanmoins, dans Photoshop, vous avez une autre possibilité que je vais vous montrer. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner dans Lightroom comme ceci. Je vais sélectionner une autre photo. Là, on va prendre ceci. Donc, et là, je vais tout simplement l'ouvrir dans Photoshop. Alors, soit je l'ouvre directement dans Photoshop, à ce moment-là, il y a Camera Raw qui va s'ouvrir, ou alors à partir de Lightroom, je peux très bien demander une ouverture dans Photoshop. Alors ça, c'est important en tant qu'objet dynamique. Donc ça va me permettre d'avoir un flux de travail réversible avec la Nik Collection dans Photoshop. Donc Lightroom me génère un TIFF et va lancer et ouvrir l'image dans Photoshop. Là, qui revient donc au premier plan comme ceci. Et vous voyez ici à droite dans le panneau calque, j'ai la vignette avec un petit pictogramme qui indique qu'il s'agit d'un objet dynamique. Les objets dynamiques sont compatibles. Les objets dynamiques sont compatibles avec la Nik Collection dans Photoshop, à l'exception de Perspective FX. Donc pour redresser les perspectives,
là, ça ne fonctionnera pas, d'accord? Mais avec ColorFX, AnalogFX, ça va fonctionner. Alors, si j'ai envie d'envoyer cette image dans l'un des plugins de la Nik Collection, et je vais dans Filtre. Sinon, j'ai une autre possibilité, c'est d'activer l'affichage du Selective Tool. Donc, je vais dans Fichier, Automatisation, voilà, et je peux également utiliser, voilà, cette petite palette flottante avec, vous voyez ici, vous avez la liste de tous les plugins de la Nik Collection. Vous avez également des méta presets, c'est-à-dire des pré-réglages automatiques qui combinent d'ailleurs plusieurs effets de plusieurs plugins de la Nik Collection, comme vous pouvez voir ici. Et en fait, c'est tout simplement un script automatique qui est appliqué. Vous voyez, si vous cliquez ici sur la petite flèche, ça va tout simplement appliquer l'effet à cette image. Mais c'est pas ce que je souhaite vous montrer. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est déjà comment l'ouvrir dans ColorFX Pro, par exemple. Alors, je peux cliquer directement dessus et j'ai également la possibilité, vous voyez, si j'ouvre ici, alors j'ai encore les pré-réglages qui sont indiqués en chinois, j'ai pas fait ou en japonais, j'ai pas fait le ménage lors de la rédaction du guide utilisateur, mais sachez tout simplement que ici, vous avez, regardez, je vous montre dans AnalogFX, vous avez la possibilité d'afficher les réglages, enfin les pré-réglages qui ont été utilisés précédemment, d'accord? Et les appliquer directement en cliquant sur les petits pavés. Alors, je vais envoyer mon image, allez, je vais l'envoyer dans AnalogFX Pro et non pas dans ColorFX Pro, comme ceci. Et je peux passer par le but du filtre, hein, bien évidemment. Donc, je retrouve l'interface d'AnalogFX avec exactement les mêmes outils d'ailleurs. Et je vais prendre, par exemple, eh bien, on va reprendre ce rendu qu'on a utilisé précédemment. Vous voyez, et là, je clique sur appliquer, comme ceci. Donc, la correction, les rendus sont appliqués à l'image et on va revenir dans Photoshop. Alors, ça prend un petit peu de temps, voilà. Donc, l'image est rafraîchie, mise à jour, mais je me dis, non, finalement, ça va pas. Comment est-ce que je peux changer ça? Eh bien, tout simplement, parce que vous avez créé un objet dynamique, vous allez pouvoir modifier ou changer la correction. Alors pour la modifier, par exemple, si vous trouvez que la correction ici est trop intense, vous pouvez ajuster son opacité. Alors pour cela, vous allez dans le panneau calque et sous le filtre dynamique, ici vous avez ce pictogramme, ici vous faites un double clic dessus, voilà une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, donc ça charge, ça charge, ça charge. C'est un peu long, mais ça va venir. Donc en fait, on va afficher une petite fenêtre dans laquelle se trouve, voilà, un curseur opacité. D'accord? Je vais juste réduire la taille du zoom ici dans la fenêtre et je vais prendre mon curseur opacité et je vais atténuer mon effet. Par exemple, vous voyez, je reviens vers l'image telle qu'elle était à l'origine, progressivement, en réduisant l'opacité. Donc avec ce curseur opacité qui appartient à Photoshop, hein, c'est pas un curseur opacité qui appartient à la Nik Collection, il appartient à Photoshop et ça vous permet tout simplement de moduler vos effets. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un flux de travail avec un objet dynamique qui vous permet justement de maintenir un flux non destructif au sein de Photoshop sans passer par des fichiers RAW. D'accord? Et après, vous cliquez sur OK pour appliquer. Et si vous voulez appliquer de manière définitive la correction, bien évidemment, vous allez enregistrer, fermer l'onglet et enregistrer votre travail. Alors regardez ici dans le Selective Tool, j'ai toujours AnalogFX Pro 3 et vous voyez que je dispose de différents pré-réglages qui sont proposés. Eh bien, ce sont tout simplement, ce sont mes pré-réglages qui sont indiqués comme favoris dans AnalogFX Pro. Vous voyez, si je veux changer, par exemple, allez, je vais prendre un autre noir et blanc. Vous voyez, ça me relance AnalogFX Pro
avec cette correction que j'ai demandée. Et là, je peux cliquer sur appliquer pour changer cette correction. Alors, je clique sur appliquer et je vais vous montrer une dernière chose qui concerne le flux non destructif avec la Nik Collection au sein de Photoshop. On avait vu cette petite fenêtre avec le curseur d'opacité, mais j'ai également la possibilité de retourner dans Analog FX Pro tout simplement en allant dans le panneau calque et en cliquant ici sur le libellé Analog FX Pro. Vous voyez, je fais un double clic dessus et là, mon image va repartir dans Analog FX et je vais pouvoir changer de pré-réglage. Alors, juste le temps de charger. Alors, c'est une petite gymnastique, hein, bien sûr, hein, toujours de faire ces manipulations. À vous de voir si vous préférez pas finalement faire du one-shot. Ça, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux. Allez, je vais changer radicalement de pré-réglage, hein, puisque je suis toujours en mode non destructif, comme ceci. Voilà, je clique sur appliquer. Et je vais revenir dans Photoshop avec ce nouveau réglage et je peux faire autant de voyages que souhaité entre Photoshop et la Nik Collection. Donc voilà pour le rappel des flux de travail qui nous avons bien occupés, flux de travail avec la Nik Collection. Alors on arrive à la fin de ce webinaire hein, qui est enregistré d'ailleurs. Hein. Si vous en avez loupé une partie, vous pourrez le consulter plus tard sur le site de DxO. Et je dois également vous montrer, pour finir, la nouvelle plateforme pour le guide utilisateur dont je suis le rédacteur. Alors, ce que je vais faire, je vais vite retourner dans Analog FX. Alors, Analog FX Pro, ici, apparaît deux fois, probablement parce que j'ai dû empiler deux réglages deux pré-réglages par inadvertance. Donc, ne soyez pas surpris si ça vous arrive également. Donc, je vais juste retourner dans Analog FX pour vous montrer après comment accéder au guide utilisateur, au webinaire et tout ce dont vous avez besoin pour vous documenter. Là, donc, si vous allez dans le menu Aide, ici en haut à gauche, vous voyez guide de l'utilisateur, foire aux questions, Learning Hub, c'est là que vous trouverez les webinaires quand ils seront publiés. Mais là, on va juste voir le guide de l'utilisateur. Donc, ça va lancer mon navigateur web par défaut, comme ceci. Et là, on peut voir effectivement cette nouvelle plateforme avec, puisqu'on a parlé de flux de travail avec Photoshop, vous voyez, je déroule. Et là, vous allez retrouver tout ce que vous devez savoir en détail sur toutes ces fonctionnalités que je viens de vous montrer. Voilà. Et à terme, ce sera également téléchargeable en version PDF, mais comme le guide fait plutôt 400 pages, je doute fort que vous amusiez à l'imprimer. Donc voilà pour le guide utilisateur. Je voulais également dire un mot à propos de Maxime Perricot, qui est le responsable produit, le product owner de la Nik Collection chez DxO, qui était et qui quitte DxO dès aujourd'hui. Voilà, donc sa dernière œuvre chez DxO, ça a été la Nik Collection 5, et je voulais lui rendre un petit hommage parce que c'est vraiment quelqu'un déjà de très sympa, de très compétent, de très ouvert, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pendant 2 ans d'affilée pour le guide utilisateur. Donc il part vers d'autres horizons qui n'ont rien à voir avec la photo, mais voilà, cher Maxime, c'était vraiment un grand plaisir de travailler avec toi et je sais que tu as toujours été très concerné par la qualité de ce produit et également très concerné par les retours utilisateurs. Donc merci à toi et bon vent. En ce qui nous concerne, le prochain webinaire aura lieu le 13 juillet à 19 h et là, on reparlera de la Nik Collection dans son ensemble associé à DxO Photolab Essential
Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué en installant la Nik Collection 5, si vous l'avez déjà fait, c'est que vous avez la possibilité de télécharger et d'installer DxO Photolab, donc dans la version Essential, qui est déjà bien pourvue et très complète. Et cette copie de DxO Photolab Essential fait partie du tarif de la Nik Collection. Donc profitez-en si vous voulez également essayer Photolab, et pourquoi pas passer peut-être un jour à l'édition Elite si vous voulez utiliser des outils comme le traitement de bruit de Deep Prime, etc., etc. Mais sachez maintenant que la Nik Collection est livrée avec DxO Photolab, ce qui fait que vous êtes totalement indépendant pour le traitement de vos fichiers RAW et pour tout le travail créatif. Alors, cette session est enregistrée et sera disponible dans quelques jours, comme je vous l'ai indiqué. Et je vous remercie. Ça a été un plaisir pour moi de partager un petit moment autour de la Nik Collection 5. N'hésitez pas à télécharger et installer sa version d'essai qui est valide pendant 30 jours. Vous aurez largement de quoi vous occuper avec tous les outils qu'elle propose. Et je vous dis à très bientôt.